Le premier sujet de la journée concerne les pays de l'AES qui sont aujourd'hui des usines qui fabriquent des dictateurs. Et quand ces dictateurs n'ont plus d'autres folies, ils se cherchent des ennemis désespérément. Vous avez vu tout récemment les Maliens en train de chercher à avoir une guerre avec la Mauritanie. Bien avant cela, c'était des Maliens qui cherchaient à entrer en guerre avec l'Algérie. Et tout dernièrement, vous voyez désespérément les désespoirs du Burkina en train de chercher coûte que coûte à créer les conditions d'une guerre entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Il circule actuellement sur les réseaux sociaux une courte vidéo qui montre l'endoctrinement des enfants burkinabés par le pouvoir actuel. On entend une voix d'adulte qui demande à des enfants âgés d'à peine 4 ou 5 ans de répéter après lui ces slogans. L'impérialisme à bas, ses valets locaux à bas. Et viennent les néocolonialistes, les ennemis de la nation, les États-Unis, la France. Puis ce sont les vive le capitaine Ibrahim Traoré, et suivent le colonel Assimi Goïta, le général Tiani, le président Poutine, le capitaine Yabré, l'AES, la transition, le Burkina Faso, et cela se termine par la patrie ou la mort, nous vaincrons. Et donc vous voici présenter une école de l'endoctrinement, comment rendre quelqu'un bête. Et donc voilà là, un exemple parfait en face de vous. Donc sur les réseaux sociaux, dans cette vidéo-là, vous les voyez, à bas la France, à bas les États-Unis, nous sommes contre les néocolonialistes, à bas l'impérialisme, à bas tous ceux qui soutiennent l'impérialisme. Mais le lendemain, vous partez prendre crédit avec ces mêmes impérialistes. Comme ce qui s'est passé entre le Mali et la Banque mondiale en ce mois-ci. Les impérialistes et leurs valets locaux comme la Côte d'Ivoire, chers Burkinabés, pourquoi vous acceptez leur électricité? Voilà autant de contradictions. Voilà ce qui montre que vous êtes dans l'abêtissement. C'est vous plutôt, les esclaves volontaires, ceux-là même qui ont décidé de devenir bêtes volontairement. Au moment où tout le monde cherche à sortir de l'esclavage, vous aujourd'hui, vous acceptez aujourd'hui de faire les éloges de Vladimir Poutine, de faire les éloges d'individus qui ne représentent rien de positif. Des capitaines Yabré, des Poutine, des Tiani, des Assimi Goïta, des Ibrahim Traoré. Ces individus-là, qu'est-ce qu'ils ont valu dans la vie? Il y a un individu même qui se faisait passer pour un supporter acharné d'Assimi Goïta. Et hier, il y a quelqu'un que je connais bien qui a rencontré cette personne-là. Et le monsieur, il est effondré. Il dit qu'Assimi a trahi la transition au Mali. Et que Assimi a payé en sourdine une compagnie de transport aérien pour l'une de ses copines. Et donc, voyez-vous, c'est bien ça, les malheurs de ces personnes sans projet de vie. Ainsi donc, au Burkina Faso, on est revenu au temps de Souma Sankara. L'histoire se répète-t-elle peut-être, mais l'histoire se répète rarement à l'identique, même si l'on dit que celui qui ne tire pas les leçons de sa propre histoire se condamne à la revivre. Au temps de Thomas Sankara, il y avait les CDR, les comités pour la défense de la révolution, des sinistres réputés et qui ont fini par retourner le peuple contre le fougueux capitaine. Aujourd'hui, il y a les VDP, volontaires pour la défense de la patrie et des soldats, dont les réputations ne sont pas moins sinistres. Il ne se passe pas un seul jour sans que l'on ne signale des meurtres par des militaires burkinabés et des volontaires de la défense de la patrie sur plusieurs dizaines de paysans qui viennent s'ajouter aux meurtres commis quotidiennement par les sanguinaires djihadistes. Et donc, chers Burkinabés et chers Maliens et chers Nigériens, on dit que tout change, tout évolue, sauf les imbéciles. Or, il se retrouve que quelqu'un qui aime plus son passé que son avenir, c'est la marque même de l'imbécile en grand caractère. Et donc, votre Ibrahim Traoré, l'homme à la gueule renversée 7 fois, est le symbole parfait de l'imbécile heureux. Le voici aujourd'hui à se considérer comme celui-là même qui est le clone
la réplique de Thomas Sankara. Aujourd'hui, son souhait, c'est de faire retourner le Burkina dans les années 1980 et d'être heureux que le Burkinabé soit, à cette époque, arriéré et essayer de leur perdre le temps. Malheureusement, les Burkinabés eux-mêmes se prêtent à ce jeu-là. Ils oublient que dans un passé, tout ce qui a été douloureux, c'est à partir de cela qu'on doit essayer d'évoluer pour aller vers l'avenir. Au moment où les autres peuples cherchent à aller de l'avant, eux ils cherchent à revenir en arrière. Par exemple, avec Sankara qui avait créé les CDR, qui était le Comité pour la défense de la Révolution, c'était, il faut le dire simplement, des milices. Comme les milices, les tontons Macoutes en Haïti, comme les milices VDP aujourd'hui. Si je vous prends plusieurs pays que je suis en train d'aller dans tous les sens, vous voyez, c'est pourquoi moi j'ai une réflexion dynamique. Je ne réfléchis pas dans un seul sens. Une fois que je m'engage dans la réflexion, je peux aller n'importe où et je peux réfléchir sur 10 choses à la fois. Et c'est pourquoi je dis aux gens d'être très sereins, de ne pas faire de bruit. Parce que quand tu réfléchis à plusieurs choses à la fois, ça fait que la moindre petite erreur, tu te perds. Et donc vous voyez, imaginez l'histoire des tontons Macoutes en Haïti. Imaginez l'histoire du CDR, des comités, tout ça ce sont des milices. Hein. Imaginez les différentes milices que vous avez pu connaître partout en Afrique. Imaginez les ninjas au Congo. Et donc quand vous prenez toutes ces histoires-là, ça a apporté quoi à l'Afrique? Les ninjas, les cobras, les CDR, aujourd'hui les VDP, avec les Ambassadou au Mali. Bon, tout ça là, ça a apporté quoi? Comment on peut créer des milices qui ont peur d'aller affronter le danger réel, mais qui ont le courage de s'attaquer aux pauvres populations? Et aujourd'hui, dans le cas du Burkina, vous voyez que les VDP, qui sont une milice, ont peur d'aller au front s'attaquer aux djihadistes, mais s'attaquent aux pauvres paysans et les massacrent chaque jour. Et c'est très triste. Si c'est cela une révolution, en vérité, l'expression qui se veut, l'expression qui dit que la révolution finit par manger ses enfants, alors là, cher Burkinabé, vous êtes en train d'être bouffé par votre propre révolution et ce n'est que le début. Que fait le pauvre peuple? Pris entre le marteau et l'enclume, il fuit quand et où il peut, vers la Côte d'Ivoire, vers le Ghana et vers le Togo. Et nous, c'est ça qui nous gêne le plus. Si vous étiez un peu digne dans votre révolution et que vous étiez suffisamment courageux, vous n'auriez pas du tout accepté que votre peuple puisse fuir pour descendre vers la Côte d'Ivoire. Le Ghana demeure un État impérialiste du Commonwealth. La Côte d'Ivoire demeure un État impérialiste de la francophonie. Et nous en sommes plus que fiers. Et le Togo qui demeure un État traître, il aurait été plus souhaitable qu'il parte vers le Togo. Mais tellement vous manquez de dignité, les premiers pays de rêve sur lesquels vous descendez, c'est la Côte d'Ivoire d'abord et après le Ghana, qui demeure en tout cas, dans l'absolu, des États qui ont choisi librement et fièrement d'être des États vassaux, des États esclaves de l'impérialisme. Et ça nous marche très bien. Nous là, le fait qu'on est esclave des Français, le fait qu'on est esclave du Commonwealth là, ça nous marche très bien. Et ça fait qu'on se développe. Mais comment se fait-il que vous, qui êtes vos propres esclaves, vous créez le meurtre de vos propres civils, vous créez le désordre dans vos propres pays, et c'est sur ceux qui sont les esclaves de l'impérialisme que vous venez? Est-ce que vous réfléchissez un peu? Est-ce que vous n'avez pas honte? Est-ce que vous n'avez pas un peu de dignité? Ça, il faudrait qu'on vous le tienne pour dit. Pendant ce temps, les partis politiques sont écartés de la scène. La presse étrangère et indépendante interdite. La presse locale muselée. Toute voix discordante, bâillonnée ou envoyée au front, et des jeunes désœuvrés sont payés pour assurer la garde du pouvoir. Disons-le tout net, les Burkinabés sont actuellement sous la férule d'une terrible dictature. Et donc, dans un pays, lorsque vous voyez tous ces désordres, qu'on paye des désœuvrés chaque 2 semaines pour dire qu'il y a eu un coup d'État, mais Ibrahim Traoré n'est pas peur, tu n'es pas le seul garçon du Burkina.
De la même manière que tu as fait ce coup d'État, un autre garçon du Burkina va venir te casser la gueule et prendre le pouvoir là. Ce que tu fais aux autres, il faut avoir le courage de l'accepter. Ça te revient tôt ou tard. Et donc actuellement, les Burkinabés sont très heureux de la vie qu'ils mènent. Une vie 5 étoiles, une vie où les citoyens ne peuvent pas s'exprimer. Une vie où les partis politiques sont mis hors de la scène. On leur dit, vous la fermez. Une vie aujourd'hui où les journalistes, qu'ils soient indépendants ou qu'ils soient étrangers, ne peuvent pas donner de la voix. Et la presse locale elle-même, si elle ne chante pas les éloges de ces dictateurs et de ces égarés, est muselée. Aujourd'hui, un pays où, si tu penses différemment de ce que la jeune pense, on t'envoie au front pour que tu sois massacré. Aujourd'hui, ce sont des jeunes désœuvrés qui sont payés, comme les jeunes patriotes en Côte d'Ivoire, pour envahir les rues du Burkina Faso chaque 2 semaines, pour prétendre qu'il y aurait eu des coups d'État et qu'eux, ils sont venus parce qu'eux, ils aiment trop leur pays et ils représentent le Burkina aujourd'hui. Mais vous savez que c'est du mensonge. Tout ça, c'est copié sur le modèle de Laurent Gbagbo et des jeunes patriotes que la Côte d'Ivoire a connus par un certain temps. Et actuellement, chers Burkinabés, vous devez être très heureux de votre vie et soyez dignes. Enlevez la Côte d'Ivoire de la liste des pays dans lesquels vous voulez venir lorsque vous êtes en difficulté, si vous êtes digne. Et c'est malheureusement le cas aussi pour les Nigériens et pour les Maliens. Le cas du Burkina n'est pas un cas isolé. Les dictatures de ces pays se calquent les uns sur les autres au point d'avoir créé une sainte alliance, baptisée l'Alliance des États du Sahel que j'appelle l'Alliance des États en souffrance. Les dirigeants de ces 3 pays sont issus de putsch. Ils ne veulent pas lâcher le pouvoir. Pour cela, ils ont écarté les partis politiques, pendant que leurs 3 pays sont confrontés au terrorisme. Et la lutte contre le terrorisme est le meilleur argument qu'ils ont trouvé pour s'accrocher au pouvoir. Nous ne partirons pas du pouvoir tant qu'il y aura de l'insécurité dans le pays. Comme Assurance Vie, ils se sont jetés dans les bras de Poutine. Et donc voilà des gens qui ont pour métier les armes qu'ils ont en main et qui ont fait des coups d'État en disant aux gens, il faut qu'on vienne chasser les djihadistes pour que notre pays soit en paix. Mais depuis qu'ils sont arrivés, c'est là même que le pays même est rentré même dans la violence pure et dure. Mais comme cela n'est pas suffisant, ils disent comme la violence a augmenté pendant que nous sommes venus, vous savez ce qu'on va faire? On va rester au pouvoir jusqu'à ce que la violence puisse cesser. Eh bien, est-ce qu'il y a un peu d'intelligence même? C'est-à-dire, au moment où vous venez là, la violence n'était pas au niveau où elle est aujourd'hui. Quand vous êtes venu là, bizarrement, la même violence a augmenté. Et quand la violence a augmenté, vous dites comme c'est comme ça, c'est ça qui va nous servir d'assurance vie, on ne va plus quitter le pouvoir. En réalité, ça se comprend bien pour ceux qui veulent comprendre. Ça veut dire qu'eux-mêmes là, eux-mêmes le bénéfice de la violence là, c'est ce qu'ils sont venus rechercher. Ils ne sont pas venus pour le bénéfice de la paix. Sinon, s'ils étaient venus pour la paix et la sécurité des pays que sont le Burkina, le Mali et le Niger, ils auraient au moins fait un pas pour que l'insécurité puisse diminuer. Mais si l'insécurité a augmenté, c'est parce qu'eux-mêmes, ils ont donné les moyens à l'insécurité et à ceux qui font l'insécurité d'augmenter l'insécurité. Là, quand l'insécurité augmente, eux, ils disent aux populations, comme c'est comme ça, on ne peut pas quitter. Et pour encore rendre les choses plus dures et pour confondre les lignes, ils se sont jetés dans les bras de Vladimir Poutine. Mais aujourd'hui, toutes les promesses qui avaient été faites dans vos différents sommets Russie-Afrique, lesquelles de ces résolutions ont été appliquées? Venez nous dire, s'il y a une seule décision qui a été appliquée, venez nous dire cette décision-là. L'ennemi de ces 3 pays était la France. La France a définitivement quitté ce pays. Mais lorsqu'on est dictateur, il faut toujours avoir un bouc émissaire. Alors la France partie, chaque pays de l'AES s'est trouvé son ennemi. Celui du Niger est le Bénin. Celui du Burkina Faso est la Côte d'Ivoire. Celui du Mali est la Mauritanie. Et donc comme la France n'est plus là, les États-Unis ne sont plus dans ces pays-là. Il ne peut plus dire que c'est la France qui fait qu'il ne pleut pas au Mali. Il ne peut plus dire que c'est la France qui fait que les Burkinabés mangent des herbes aujourd'hui. Au Niger, ils ne peuvent pas dire que c'est à cause de la France aujourd'hui que leurs populations sont des handicapés. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver des nouveaux ennemis pour faire croire au peuple qu'ils ont fini de lutter contre les djihadistes
et qu'au-delà même de leurs frontières, vous n'avez même pas encore fini de lutter avec vos démons intérieurs qui sont les djihadistes. Comment vous pouvez avoir des ennemis en dehors de vos pays? Bon, si vous avez une guerre avec la Côte d'Ivoire, comment vous allez faire pour traverser, passer dans la zone des djihadistes pour venir combattre la Côte d'Ivoire? Ou bien, s'il se trouve que vous êtes au sud, et puis maintenant vous voulez venir plus au sud, vers le nord de la Côte d'Ivoire. Bon, les djihadistes là, eux vont descendre à Ouaga. Mais est-ce que vous réfléchissez un peu même? Et donc, dans tous les cas, vous êtes en train d'agir de la façon la plus bête dans tous les sens. Que ce soit au Mali, au Burkina ou au Niger. Et donc, par un moment, après avoir chassé la France du Mali, les Maliens s'asseyent, en tout cas, eux qui ont applaudi la révolution, donc ils sont tous les mêmes, et ils se disent, mais où on va trouver un nouveau ennemi? Et donc le nouveau ennemi qu'on va trouver s'appelle par un temps l'Algérie. Mais l'Algérie va tout droit et leur dit, si vous vous amusez avec nous, nous on vous coupe la queue. Sans état d'âme. Vous savez que c'est nous on a créé le GIA. Vous savez que nous là, nous sommes les pères du fils, du Front islamique du salut. Vous savez que nous là, nous on a les écoles du djihadisme chez nous. Si vous vous amusez avec nous là, nous on va vous clouer à pilori. Nous, on n'est pas là, nous ne sommes pas vos camarades. Et donc, quand ils ont regardé ça, l'ambassadeur de l'Algérie à Bamako leur a dit les secs. Ils disent, ça là, c'est qu'on est en train de chercher là. Si on s'amuse avec les Algériens là, ils ne vont pas nous faire cadeau. Et donc, ils se sont dirigés maintenant vers le Niger, la Mauritanie. Et donc, jusqu'à même, ils font des entrées dans le territoire malien mauritanien pour inquiéter les citoyens mauritaniens et même en tuer souvent. Mais, pas plus tard que la semaine passée, c'est la queue entre les gens qui sont allés en Mauritanie pour demander pardon. Mais entre-temps, ce n'est pas encore fini. Dans le même ordre d'idée, Assimi Goïta appelle Ibrahim l'homme à la gueule renversée cette fois. Il lui dit, mais toi tu n'as pas encore trouvé d'ennemis, mais il faut provoquer les Ivoiriens. Il faut créer des incidents. Lui aussi il s'élève, ce fils de chien, cet animal errant et rampant, et il vient maintenant, il joue les Rambo. Toi tu as peur de simples coups d'état imaginaires. Et tu veux livrer les militaires burkinabés à la mort. Mais nous on vous dit, on ne va pas se priver d'utiliser des armes que vous n'avez jamais imaginées dans vos vies. Et c'est ce jour-là que vous allez savoir que les eaux les plus dormantes sont les eaux les plus dangereuses. Ce n'est pas parce que tu vois une eau, la surface est tranquille, que cette eau-là n'est pas dangereuse. L'armée ivoirienne a le comportement du peuple de la Côte d'Ivoire. On est très tranquille, on aime s'amuser, on aime prendre notre temps comme des éléphants. Mais une fois qu'on se lance, on ne recule pas. Et on vous l'a montré à la canne. C'est au moment où tu penses qu'on est fini là, qu'on vient là pour renverser tous les calculs. Vous voyez, on est tranquille. Vous faites votre vous-vous-là. Vous faites vos jeux. Ibrahim, la dernière fois, là, la semaine passée, avant-hier, là, il faut bien expliquer aux Burkinabés, quand tu as fait soulever des jeunes désœuvrés pour leur dire que les gens voulaient te faire coup d'état, et puis c'était faux. En réalité, là, vous voulez faire rentrer des gens par la frontière ivoirienne. Mais vous étiez en train de distraire les gens. Ça ne passera pas. Nous, on est allé à l'école plus que vous. Est-ce que tu comprends? Nous, là, si on dit intelligence, là, on a ça plus que vous. Développement, là, on a ça plus que vous. Je ne me moque pas des Burkinabés, hein, mais nous, là, on en avance sur vous dans tous les sens. Ce n'est pas une moquerie, hein. Et j'ai des Burkinabés que je respecte. Mais si on nous prend, on prend un Burkinabé, on prend un Ivoirien, là, on dit, bon, faites un choix, là. Vous-même, là, vous aimez être Ivoirien au fond. Parce qu'on en avance sur vous. Vous êtes comme des vélos. Nous, on est comme des motos Sanili. C'est un exemple bête parce que c'est ce que vous connaissez dans votre réalité que je prends. Est-ce qu'il n'y a pas... Quelle est la différence entre une moto Sanili et puis un vélo? Côte d'Ivoire, là, c'est Sanili. Vous, là, c'est vélo. Donc là, partant de ce concept mental, vous avez tellement envie d'être Ivoirien, mais vous n'en avez pas la possibilité. Et donc, chaque fois, il faut essayer de s'attaquer à plus fort. Mais jusqu'à quand ça va vous marcher? Parce que le jour où les Ivoiriens vont se déchaîner sur vous, ça ne sera pas facile. Vos 5 millions d'habitants, ah ouais, ça sera quelque chose d'autre. Ne me faites pas dire le mot qu'il faut dire. Ça, c'est d'abord à l'intérieur. Mais à l'extérieur d'abord, ce qu'on va vous montrer, ça c'est une autre histoire. Et donc, entre-temps, lui, il s'amuse
dans ces cochonneries d'Ibrahimovic à vouloir s'amuser à faire de la Côte d'Ivoire son ennemi. Si tu veux réellement que la Côte d'Ivoire soit ton ennemi, là, il faut couper le fil de courant qui fait que la Côte d'Ivoire, là, nous on produit notre courant et puis on vous donne là. Il faut couper ce fil-là. Brahma, l'enfant maudit du Burkina, le petit fou à la tête du pouvoir, là, si tu es vraiment en train de chercher la guerre avec la Côte d'Ivoire, là, il faut couper les fils de haute tension qui font que le courant quitte en Côte d'Ivoire, courant des Ivoiriens qu'on vous donne là. Il faut couper les fils de haute tension là. Là, on va savoir que vraiment, tu es vraiment prêt pour la guerre. Fils de chien que tu es 1000 fois. Et entre-temps, il y a un autre pays encore, le pays le plus analphabète de l'Afrique. 90% des personnes incultes analphabètes. Et l'un des pays les plus pauvres, misérabilistes de l'Afrique, je parle du Niger. Eux aussi, ils ont trouvé un nouvel ennemi, c'est devenu le Bénin. Il faut s'attaquer aussi au Bénin. Là, comme ça, là, nous trois, chacun a son ennemi. Mais est-ce que c'est ce qui va résoudre votre problème quand votre population est en train de souffrir? C'est très commode d'avoir un ennemi pour expliquer ses échecs. Hein, si on n'a pas réussi, c'est à cause de la Côte d'Ivoire. Si on n'a pas réussi, c'est à cause du Bénin. Si on n'a pas réussi, c'est à cause de la Mauritanie. Mais en tout cas, votre peuple est dans une situation difficile, lamentable, exécrable. Et chacun accuse son ennemi de vouloir lui faire la guerre. Oui, si nous ne réussissons pas à chasser les djihadistes, c'est parce que la Côte d'Ivoire a hébergé les djihadistes. Et d'ailleurs, la Côte d'Ivoire veut nous attaquer. Attaquer le Burkina Faso pour gagner quoi? Oh mon Seigneur! À quoi bon s'attaquer à un pays pauvre, miné par le djihadisme et dirigé par des incapables? Voyez-vous, on s'attaque toujours à ce qui est mieux que soi. Nous, on est mieux que vous. C'est pourquoi vous voulez vous attaquer à nous. Mais nous, là, on ne peut pas aller gâter notre nom pour s'attaquer à un pays pauvre, misérable, où les gens mangent des herbes, où les gens sont en train de fuir de village en village, où les djihadistes sont en train d'imposer la loi, où vous êtes gouverné par des brigands. C'est-à-dire que tous vos modèles de vie, là, tout votre modèle de vie, là, c'est le contraire de notre modèle de vie. Mais ça fait honte. Mais nous, là, regardez comment notre pays avance. Nous, on va aller s'attaquer à vous comme ça. Pour gagner quoi dans ça? On ne fait pas ça aussi. Réfléchissez un peu. Même si l'école, il est difficile d'avoir une école au Burkina Faso, mais en même temps aussi, ne montrez pas que vous êtes plus bête que le mot bête lui-même. Le Bénin veut attaquer le Niger. Pour gagner quoi? Pour prendre leur pétrole. Les autorités du Bénin ont invité les Nigériens à envoyer les journalistes qu'ils veulent au Bénin pour enquêter comme ils veulent. Mais le problème n'est pas là. Aux dictateurs, au pluriel, il faut absolument un ennemi. Sinon, ils savent que personne ici, au Bénin ou en Mauritanie, n'a l'intention de s'en prendre à eux. L'idée avait été caressée de mettre un holà au putsch par la force lorsqu'il eut eu le coup d'État de trop au Niger. Mais elle fut abandonnée. Aujourd'hui, nos États ont tout de même d'autres chats à fouetter que d'aller se lancer dans des aventures guerrières contre des voisins piteux, misérables. Mais nous, Ivoiriens, devions rester sur nos gardes. Car un dictateur borné comme Ibrahim l'homme à la gueule renversée cette fois, qui se prend pour un révolutionnaire dans ses imaginations, une réincarnation de Thomas Sankara, envoyé sur terre pour sauver l'Afrique, est un individu exécrablement dangereux. Dangereux pour son peuple, dangereux pour ses voisins, dangereux pour l'avenir de l'Afrique. C'est cette leçon-là qu'il faut retenir. Mais le jour que vous allez vous amuser, vous allez savoir qu'une guerre, ce n'est pas une partie de plaisir. Et c'est là que vous allez découvrir la vraie armée de la Côte d'Ivoire. Et ça, c'était pour vous dire, si vous cherchez des ennemis, vos meilleurs ennemis sont la pauvreté qui se vit au Burkina en ce moment, au Mali, au Niger. Les djihadistes qui vous défient tous les jours. Et surtout le manque de développement. Mais le plus grave dans tout ça, c'est que vous n'avez aucune imagination pour vos pays. Et c'est ça vos plus grands ennemis. Vous n'avez pas de plan, vous n'avez pas d'imagination, vous n'avez pas de projet pour vos pays. Et c'est ça qui fait que vous êtes obligés de tenir des aventures guerrières qui vous seront fatales et qui seront très désastreuses pour vos peuples.
Et ça, c'était important qu'on vous le dise. C'était un article de Le Banco que j'ai transformé pour en arriver à ce que j'ai pu faire.